Le fait qu'Israël réapparaît sur la scène de l'histoire est un tremblement de terre pour l'islam, avec une tentative de rejet absolu et même d'extermination en vérité. Bonjour et shalom, Richard Darmon au micro du studio Kalita pour notre magazine hebdomadaire d'analyse géopolitique, Israël dans sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient, avec comme thème cette semaine ce que j'appellerais les mensonges ou les manipulations, dirons-nous, arabo-musulmanes sur le mont du Temple, que les musulmans appellent, comme la plupart d'ailleurs des médias internationaux et notamment occidentaux, l'esplanade des mosquées. Alors pour en parler avec nous au studio, Eliezer Cherki. Eliezer, bonjour. Bonjour. Eliezer, merci d'être venu au studio Kalita. Vous êtes orientaliste et spécialiste de l'islam et à ce titre, vous avez longtemps travaillé comme expert et analyste au ministère israélien de la Justice. Oui. Alors, Eliezer, rentrons dans le vif du sujet. On assiste ces dernières semaines, évidemment, à une flambée de violence, je dirais, habituelle, peut-être dans ce qu'on appelle le mois du Ramadan. Mais ce qui est intéressant, c'est cet angle-là avec lequel je voudrais commencer avec vous. Alors que le Hamas de Gaza a fait désormais un lien systématique entre ce qui se passe à Jérusalem et la situation sécuritaire à Gaza et dans les villes mixtes israéliennes, comme on l'a vu d'ailleurs il y a un an, juste au moment du Yom Yerushalayim, qui approche cette année, avec les émeutes dans les villes arabes mixtes israéliennes, comme Lod, Akko, Ramleh, Saint-Jean d'Acre, Akko et Yafo. L'esplanade des mosquées, qui est en fait le mont du Temple, est devenu un enjeu géopolitique central dans le face-à-face et le conflit israélo-palestinien et les organisations palestiniennes qui mobilisent sans cesse des groupes de jeunes, soit sur le mont du Temple lui-même, soit aux portes de la vieille ville, soit partout ailleurs en Israël, avec leur campagne contre ce qu'ils appellent, de manière éhontée d'ailleurs, la judaïsation de Jérusalem, en prétendant que l'une des deux mosquées, la mosquée Al-Aqsa, est en danger. C'est leur mot d'ordre, un slogan qui avait été lancé déjà assez longtemps par le mouvement islamique israélien. Alors pourquoi cet engouement, d'après vous, somme toute récent, parce que même si ça fait deux, trois dizaines d'années qu'il parle de la mosquée Al-Aqsa qui serait en danger, pourquoi cette esplanade et cette mosquée prennent une telle place, alors que dans l'histoire et l'histoire religieuse de l'islam, Jérusalem d'une part, mais cette mosquée sont complètement absents. Oui, en fait, c'est pas précis, je vais un petit peu élaborer là-dessus, mais c'est parce que, en vérité, à travers la mosquée d'Al-Aqsa, c'est tout l'enjeu, non seulement des relations avec l'État d'Israël, mais en vérité des relations de l'islam avec, dans un sens, le monde extérieur, c'est-à-dire le monde entier, et spécifiquement ici, vis-à-vis de l'État d'Israël. Ce qui est en jeu, c'est évidemment la légitimité de l'État d'Israël. C'est ça qui est mis en cause. Il ne faut jamais oublier ce point-là, qui est contesté, on l'a vu récemment, par un dernier sondage, par 75% des Arabes israéliens. Je ne parle même pas des Arabes en Judée-Samarie ou à Gaza, etc. Ce qui fait que c'est bien le cœur du problème. Alors, comment relier tout ça avec la mosquée d'Al-Aqsa ? Vous avez rapidement souligné, c'est très juste, que, a priori, Jérusalem ne semble pas au cœur de l'islam. On a souvent répété que le mot Jérusalem n'était pas présent dans le Coran. Il n'apparaît nulle part dans le Coran, ni sous le nom Al-Quds, ni sous Beth el-Maqdis, ni même sous le nom de Ilia, qui est rappelé quelquefois dans la tradition. C'est les déformations de la ville romaine d'Aelia Capitolina. Évidemment pas sous la forme hébraïque de Urushalim. Nulle part, le mot Jérusalem apparaît dans le Coran. Alors, ceci dit, mais pourquoi est-ce que ça a tellement d'importance ? Alors, il faut un petit peu approfondir cette idée-là. Non seulement, il y a une raison. Premièrement, ça ne va pas de soi que Jérusalem n'apparaisse pas dans le Coran. Le Coran est plein de récits bibliques, de tradition depuis les patriarches jusqu'au roi David, Salomon, les psaumes. Il y a énormément de références bibliques et c'est incroyable a priori
que Jérusalem elle-même ne soit pas présente a priori dans le Coran. C'est qu'en fait, il y a ici quelque chose de trompeur. Le mot Jérusalem n'apparaît pas dans le Coran, mais le sujet de Jérusalem apparaît bel et bien dans le Coran, et dans un contexte tout à fait étonnant, je dirais dans la révocation de Jérusalem ou de la centralité de Jérusalem. C'est ce qu'on appelle l'abandon de la mosquée lointaine, c'est ça ? Non, pas du tout. C'est ce qu'on appelle le changement de direction de la prière. C'est ça. La fameuse Qibla. Qibla signifie direction de la prière. Et tout le monde sait que la direction de la prière, c'est vers la Mecque, qui est le sanctuaire, c'est le lieu le plus saint sur terre, le sanctuaire de la Mecque, avec la fameuse pierre noire, etc. Et les musulmans du monde entier, où qu'ils soient, doivent prier 5 fois par jour dans une gestuelle de prosternation, qui est capitale d'ailleurs, et qui doit être focalisée sur la Mecque, en direction de la Mecque. Si bien, je vous interromps 10 secondes, que lorsque les 150 000 ou plus fidèles musulmans sont sur le mont du Temple, ils ne se tournent pas vers la mosquée, l'une des mosquées, ils se tournent vers la Mecque. Ils se tournent vers la Mecque, vers le sud, évidemment, en l'occurrence vers la mosquée d'Al-Aqsa, parce que la mosquée d'Al-Aqsa est à l'extrémité sud de l'esplanade. Bon. Mais certainement pas au nom de la mosquée d'Al-Aqsa. Sur la coupole du rocher. Ils sont entre la coupole du rocher et la mosquée d'Al-Aqsa. Et il y a une intention très précise à tout ça. Alors en effet, à un moment dans le Coran, dans la sourate numéro 2, il y a de longs versets qui nous racontent que Allah explique donc à Mahomet, à son prophète, qu'il doit changer de direction de la prière. Pourquoi ? Parce que jusqu'à présent, c'est-à-dire quand ? Dans toute la période qui précède l'Hégire, avant 622, quand Mahomet était encore à la Mecque, il priait, la première communauté des croyants priait vers Jérusalem. Et quand il est passé au nord à Médine, ils ont continué à le faire pendant 17 mois. Donc, et ça allait de soi, dans le contexte de l'origine justement biblique, juive, des sources évidentes du Coran, qu'on prie vers Jérusalem, qui est le lieu saint. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après alors, pourquoi et ces versets sont extrêmement problématiques, parce qu'on voit que ça fait scandale, d'après le verset. Les gens disent, mais comment vous pouvez changer de direction de la prière, etc. Et puis finalement, Dieu lui dit, Allah dit à Mahomet, je te donnerai une Qibla, une direction de la prière qui te plaira, tardaha, et elle te plaira. Pourquoi elle va lui plaire plus que l'autre ? De quoi s'agit-il ? C'est parce que, en vérité, Jérusalem, bien sûr, c'est le lieu de la tradition biblique, et Mahomet, visiblement, se rattache à cette tradition dans ce qu'elle a annoncé du monothéisme, l'unicité de Dieu, créateur du monde, créateur de l'homme, rétributeur des actes des hommes, etc. Et ça vient de la Bible. Et donc, naturellement, on priait vers Jérusalem, mais en fait, Mahomet et ses premiers fidèles venaient du cœur de l'Arabie. Or, la géographie d'Eretz Israël ne leur parlait pas. Jérusalem, Hebron, Bethléem étaient des lieux bibliques, mais pas des lieux arabes. Tandis que la Mecque, Médine par la suite, qui va devenir la ville du prophète et l'endroit où il est enterré, et de manière générale, les lieux de l'Arabie, l'arabité profonde, trouve son ancrage dans le sanctuaire de la Mecque, qui était un sanctuaire polythéiste, idolâtre, mais bédouin, arabe. Alors il lui dit, ça te plaira, parce que c'est là, tu pourras te réancrer dans ta direction. Alors on dit, mais comment on a pu changer la position ? Parce que la direction de la prière, c'est très important. Ça signifie que c'est le lieu c'est en quelque sorte le lieu d'où les prières montent vers le ciel. C'est pour ça que tous les musulmans prient vers la Mecque, et où la révélation descendait aussi. C'est la même percée céleste qui permet le contact entre le ciel et la terre. Comment est-ce qu'on peut changer ça comme si c'était quelque chose ? Alors on explique, la tradition explique, le Coran le dit d'ailleurs, fait allusion à ça. À l'origine, le lieu saint, c'est la Mecque. J'ai
on a prié, je vous ai demandé de prier à un moment en direction de Jérusalem pour faciliter la conversion des gens du livre, c'est-à-dire des juifs et éventuellement des chrétiens qui priaient aussi vers Jérusalem. Mais fondamentalement, il faut revenir maintenant d'accord. à la Mecque. Donc vous avez bien expliqué ce switch important. Alors, deuxième aspect qui est complémentaire, d'ailleurs, ces tentatives réitérées dont on parle, que j'ai introduites, de porter atteinte à la souveraineté israélienne sur le mont du Temple, trouvent écho, on le sait, dans les grandes organisations internationales comme l'ONU, dont l'Assemblée générale a adopté voilà quelques mois une résolution qui est la numéro 2334, pour qui aussi le site de la mosquée, à savoir le mont du Temple, est propriété, je cite, exclusive des musulmans, à tel point que ce texte onusien international cite l'endroit, non pas sous le nom journalistique de Esplanade des mosquées, mais il l'appelle carrément, en utilisant le terme arabe de Haram Asharif, et en niant donc tout lien, puisque c'est une position négationniste, qui nie tout lien historique ou religieux des Juifs et d'Israël avec ce site. Alors, dans ces conditions, on peut dire que les irrédentistes palestiniens, que ce soit ceux du Hamas ou d'autres, jouent sur du velours. Mais bien évidemment, ce qui est très très grave dans cette résolution, et il faut expliquer encore quelques phrases si vous me permettez, pour achever ça, c'est finalement pourquoi est-ce que dans ce cas-là, Jérusalem est tellement importante, soi-disant en principe, pour les musulmans, puisqu'elle a été révoquée comme lieu de... Alors bien sûr, on parle d'un événement qui est la montée céleste de Mahomet, le Isra et le Mi'raj, qui sont contestés par une grande partie des musulmans, certainement les chiites, d'autres interprètent de manière mystique, je ne veux pas rentrer dans les détails. Mais ce n'est pas le sujet. Ce qui est important, c'est que l'islam s'est développé très tôt comme un monothéisme exclusif, monopole de toute croyance. Absorbant les croyances antérieures. Il n'y a pas de place pour aucune réalité spirituelle d'ancrage, surtout d'ancrage biblique, c'est-à-dire de la révélation, en dehors de l'islam. Et donc, toute dimension qui ne soit pas islamique doit être éradiquée. C'est-à-dire ou soumise ou éradiquée. Il ne peut pas y avoir de souveraineté non musulmane, non seulement sur Jérusalem, mais en vérité c'est vrai pour Bethléem, c'est vrai pour Hebron. Sur toutes les terres où l'islam... Et l'islam doit donc récupérer l'histoire biblique à son compte. Abraham était musulman, Isaac, Jacob, Adam, de manière générale. Toute la tradition va être récupérée par l'islam. Et la géographie également, les lieux vont être islamisés. Donc, ce qui est en cause précisément, c'est la négation de toute altérité. Il ne peut pas y avoir de place pour les Juifs dans ce contexte, parce que c'est porter atteinte à cette unicité de l'islam et à son exclusivité. Pourquoi c'est tellement grave, cette résolution de l'ONU ? Parce que ça comprend aussi les chrétiens. Mais les chrétiens, le monde chrétien, l'Europe occidentale, de manière générale, dans l'Union européenne, jouent un jeu extrêmement pervers. Ils vont dans le sens des musulmans, alors qu'ils sont eux-mêmes en cause dans cette négation de l'altérité. Alors, selon l'autorité palestinienne, dont le porte-parole Nabil Abu Roudaine a dit la semaine dernière, et je cite, que Jérusalem-Est, avec ses sites musulmans et chrétiens, est la capitale éternelle, regardez le plagiat, de l'État de Palestine. Et bien donc l'autorité palestinienne, qui se trouve finalement affaiblie d'une certaine manière, l'autorité palestinienne a protesté contre le rejet par le gouvernement israélien, le gouvernement Bennett, de tout rôle de la Jordanie dans le statut du mont du Temple et de la gestion, disons, de cette esplanade disputée, si je puis dire, et en disant qu'en fait, cette intransigeance israélienne de refuser une médiation ou tout du moins un arbitrage jordanien renforçait le Hamas et, comment dirais-je, renforcer le camp irrédentiste, alors que l'autorité palestinienne elle-même est du côté, en fait, de ceux qui montent à l'assaut contre Israël. Alors, faudrait-il, selon vous, qu'Israël soit plus, je dirais, disposé à lâcher un peu de l'Est avec la Jordanie? Ça changerait quelque chose? Strictement rien. D'ailleurs, il n'y a aucune différence entre l'OLP, le Hamas, la Jordanie. Tout le monde est d'accord sur le fond, c'est qu'il n'y a pas de légitimité ici d'Israël.
d'Israël. Or, ici, c'est qui est capital, c'est que l'État d'Israël a créé une nouvelle situation qui est un tremblement de terre vis-à-vis de l'islam. Quand l'islam apparaît, Israël est déjà complètement en dehors de l'histoire. Et c'est pour ça qu'ils vont finalement avoir le sort de dhimmi, de soumis, parce qu'ils ne sont plus rien. Le fait qu'Israël réapparaît sur la scène de l'histoire, Israël, dans son autorité, est un coup est un tremblement de terre pour l'islam, et donc avec une tentative de rejet absolu et même d'extermination en vérité. Mais en même temps, il faut bien comprendre qu'il y a ici une chance extraordinaire pour l'islam. Parce que ce monopole de l'islam, cette exclusivité, est le pire des poisons pour le monde musulman lui-même. Il n'arrive pas à se créer une altérité, une relation normale avec l'extérieur et même vis-à-vis de lui-même, finalement. Il devient victime de son propre enfermement. L'État d'Israël, en revenant à sa source, montre qu'il y a d'autre chose que l'islam. Et là, Israël a une responsabilité, à mon avis, très grande. Il doit commencer un véritable dialogue sur les sources de la révélation. Ça a l'air extraordinaire d'un point de vue politique, mais en vérité, il faut bien comprendre que le fond du débat est strictement religieux avec l'islam. Il n'est pas politique. Le politique est en quelque sorte une couverture. Un vêtement, un vêtement qui n'est pas. Costume. Et tant qu'on n'aura pas un véritable dialogue de fond. Or, il y a dans la tradition, dans le Coran lui-même, des versets extrêmement clairs qui disent la terre d'Israël est aux enfants d'Israël. Je vous ai donné le reste, mais pas la terre d'Israël. Elle était donnée aux enfants d'Israël et le verset extrêmement fort, c'est dit et répété à plusieurs reprises. Ce sont des versets du Coran qui sont sans doute censurés avec ces Non, versets, absolument non pas. Non. Aucune. C'est les textes du Coran qui est un texte sacré, qui est la parole de Dieu pour les musulmans. Et là, alors c'est la raison pour laquelle d'ailleurs les Palestiniens en particulier ont dès 1964, avant la guerre de 6 jours, avant le Hamas et tout ça, dans la charte de l'OLP, nié l'existence nationale du peuple d'Israël. Ils disent le judaïsme n'est qu'une religion, ce n'est pas un peuple. En aucun cas. Pourquoi est-ce qu'ils disent ça? Parce que si c'est un peuple, c'est quel peuple? Alors ce peuple, c'est les enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël sont rappelés dans le Coran comme étant les propriétaires par Allah de cette terre. Donc ici, il y a un enjeu considérable qui exige, théologique en fait. Théologique, qui exige d'Israël un effort pas moins grand que celui des musulmans, parce que Israël, naturellement, c'est bâti sur une multiplicité d'opinions. Il y a des laïcs, il y a des religieux, il y a des orthodoxes, tout ce que vous voulez. Et aucun gouvernement n'est prêt à avoir une formulation de type théologique. Le grand problème, c'est qu'en face de nous, on a en face de nous une civilisation qui est fondamentalement théologique. Tout le reste, si vous me permettez l'expression, c'est du vent. Alors justement, c'est intéressant ce que vous dites sur le fond, parce que j'allais vous poser la question suivante, c'est que lorsque le mouvement islamique répète depuis X temps que la mosquée Al-Aqsa est en danger, que la judaïsation de Jérusalem, comme si on reprochait, nous, aux chrétiens de christianiser le Vatican ou aux musulmans d'islamiser la Mecque, mais enfin, eux, ils nous reprochent de judaïser Jérusalem. Le fait aussi que le Hamas en a fait un cheval de bataille, vous dites que c'est un habillage, mais c'est quand même intéressant. Est-ce que ça ne décèle pas une espèce d'inquiétude de fond qui est de nature justement théologique? Ils se sont aperçus qu'au sein même de la société israélienne, dans le peuple d'Israël, contrairement à ce qui existait en 67, où le fait que Dayan ait restitué les clés au Waqf du mont du Temple, ça n'avait pas fait beaucoup de bruit, puisque même les composantes sionistes religieuses du gouvernement de l'époque avaient accepté cette chose-là. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, il n'y a pas une intuition que le peuple d'Israël, revenant sur sa terre 70 ans après, en fait, est en train de renaître aux sources juives, est en train de s'éveiller à l'étude du Tanakh, et qu'ils craignent que justement, ils prennent les devants en allumant des incendies, parce qu'ils sentent que le peuple d'Israël, l'État d'Israël n'est pas un État refuge pour martyriser, mais quelque chose, un projet en devenir qui met en cause justement leur propre lecture de l'Écriture. Certainement, mais il faut savoir qu'il y a des musulmans, ils sont peut-être pas la majorité, certainement pas. Ils sont très peu nombreux. Mais souvent des personnalités importantes qui sont tout à fait conscientes de ça et en tant que croyants disent nous devons reconnaître les faits. Nous sommes soumis à islam veut dire soumission. Eh bien, si on est soumis à la parole de Dieu, nous devons reconnaître cette réalité-là.
quand, je me souviens très très bien, il y a quelques années, lorsque le Koweït a commencé des formes de contact avec l'État d'Israël, un journaliste à la télévision koweïtienne s'est adressé à Abdallah El-Hadla, qui est un dignitaire koweïtien. Il lui a dit, mais comment vous dites, vous commencez des contacts même sécuritaires avec un État qui a volé les terres des Palestiniens? Et il lui répond, mais il n'a rien volé du tout. Le Coran nous dit expressément que cette terre leur appartient. Et c'est la réponse de ce dignitaire koweïtien. Pourquoi? Parce que les musulmans ont besoin d'une légitimité dans leur politique de paix. C'est la raison pour laquelle ils ont appelé l'accord d'Abraham, d'ailleurs, parce que pour signifier qu'il y a une source abrahamique, donc précisément, et qu'Israël doit être conscient de ça. Ce qui est en jeu, il faut bien comprendre, eux-mêmes ont un problème vis-à-vis de leur propre islam. Et lorsqu'ils découvriront qu'il y a une légitimité de fond dans la relation à l'État d'Israël, à ce moment-là, indépendamment de toute nécessité sécuritaire, je ne rentre pas du tout dans l'extraordinaire, l'importance primordiale des éléments de sécurité, de l'armée, tout ce que vous voulez, mais à part ça, il faut avoir un discours qui soit audible, par les musulmans, et on ne tient pas à ce discours-là. Eh bien, écoutez, Eliezer, vous avez ouvert une porte qui est importante, celle des contacts ou de la réflexion théologique qui pourrait calmer les incendies géopolitiques. Je vous remercie d'avoir consacré du temps au Studio Qualita. Merci aussi aux auditeurs de nous avoir écoutés. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.